Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Alte Keller Sarreguemines. Bonjour à tous, recherche main-d'œuvre désespérément, c'est le titre de ce nouveau numéro de Polygone. 4 invités sont là pour débattre autour de ce sujet. Pierre Schaeffer, président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de Moselle, Jürgen Becker, directeur de l'agence Pôle emploi de Sarreguemines, Jean-François Reinert, directeur de l'UFA Michel Roth et Christian Porta, membre de la commission exécutive de la CGT Moselle. Merci à tous les 4 de participer à cette émission. Avant de vous donner la parole, on va voir un état des lieux dans l'arrondissement de Sarreguemines. Plus 48,5%, c'est l'augmentation du nombre d'offres d'emploi enregistrées par Pôle emploi Sarreguemines entre octobre 2020 et octobre 2021. 2 raisons expliquent ce phénomène assez spectaculaire. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. En 2019, avant la crise sanitaire, la reprise économique était là, avec une augmentation du nombre de postes à pourvoir. Pôle emploi en comptabilisait ainsi 265 en octobre 2019. Avec la crise sanitaire, patatras, cette dynamique positive a disparu. Il n'y a quasiment eu aucun recrutement d'effectué durant le premier confinement. Pendant cette période, les agents de Pôle emploi téléphonaient aux employeurs pour savoir si leur volonté de recrutement était toujours d'actualité et sans grande surprise, souvent ce n'était pas le cas. Seuls une soixantaine d'offres étaient encore en cours sur l'arrondissement, uniquement dans les secteurs du commerce et de la logistique. Les recrutements et les volontés de recrutement ont redémarré de manière timide à partir d'octobre 2020. Pôle emploi en comptabilisait à l'époque 205 sur l'arrondissement. Un an après, en octobre 2021, ce nombre était doublé avec 398 offres d'emploi enregistrées. À l'exception des services à la personne et à la collectivité, tous les secteurs économiques en bénéficient. En termes de pourcentage, on constate la hausse la plus importante dans l'hôtellerie-restauration, le tourisme, les loisirs et l'animation avec plus 84,10%. Cela s'explique par la reprise d'activité en juin. En volume, la hausse la plus importante est à mettre au crédit de l'industrie. Seules 31 offres d'emploi existaient en octobre 2020, contre 81 un an plus tard. Les contrats intérimaires sont ceux privilégiés par les employeurs. On en dénombrait 161 en octobre 2021, contre 39 seulement en octobre 2020, soit une augmentation de plus de 75%. Le nombre de postes à pourvoir en CDD est resté stable sur cette période, 111 contre 107, mais les propositions de travail en CDI ont, elles, fortement augmenté, 124 contre 58 en octobre 2020. Néanmoins, ces quelques 400 offres comptabilisées aujourd'hui ne permettront pas d'atteindre le plein emploi. Sur l'arrondissement de Sarreguemines, près de 7500 personnes sont à la recherche d'un travail, soit près de 19 fois plus que le nombre de postes proposés. Alors Jürgen Becker, malgré la 5e vague de Covid, est-ce que les offres restent variées, nombreuses et souvent non pourvues et dans tous les secteurs d'activité ? Comme ça a été dit dans le reportage, on a actuellement 400 offres enregistrées, dont 330 encore aujourd'hui, dans tous les secteurs, donc les secteurs qui ont été énumérés, industrie, commerce, hôtellerie, restauration, le BTP aussi bien sûr, et surtout transport logistique aussi sur l'arrondissement. Donc oui, ça reste d'actualité aujourd'hui. D'actualité et non pourvu. Pierre Schaeffer, le secteur du bâtiment est particulièrement touché par la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? Combien de postes sont à pourvoir dans l'arrondissement de Sarreguemines, par exemple? Dans l'arrondissement de Sarreguemines, à peu près une 50aine de postes sont à pourvoir. Au niveau du département, c'est beaucoup plus. C'est à peu près 500 postes qui restent à pourvoir. Et on a du mal, on peine à recruter. C'est difficile de recruter, en particulier dans le BTP. Le BTP, c'est sans doute un domaine qui est méconnu, qui ne fait pas forcément rêver les jeunes. Quels sont les critères que les jeunes ont en tête quand ils imaginent leur métier? Eh bien, voici l'exemple de 2 adolescents. Est-ce que tu sais ce que c'est les métiers du BTP? Pas du tout. Aucune idée. Jamais entendu parler. Quand je pense à BTP, je pense à l'architecture, au manuel
au bois, tout ce qui travaille avec les mains. Est-ce que toi tu sais déjà ce que tu voudrais faire comme genre de métier? Plutôt dans l'architecture ou dans la psychologie, ça m'intéresserait. Donc psychiatre ou architecte d'intérieur, quelque chose de très dans le dessin, dans le travail manuel. Je préfère l'audiovisuel, tout ce qui est dans le secteur du multimédia. Donc je préfère rester dans des bureaux, travailler sur du montage ou quelque chose dans ce genre-là. À quels critères tu feras attention quand tu voudras choisir un travail par exemple? Est-ce que tu es prête à travailler en extérieur, à avoir des horaires un peu différents? Les horaires, ça me dérange pas, après on fait avec. Et l'équipe, ça va être le plus important, que je sois bien avec mon équipe, que je sois bien avec les personnes qui vont m'entourer dans mon métier. Après, extérieur ou pas, je m'en fous un peu. Ça me dérange pas de travailler en extérieur ni en intérieur. Pas trop dans les bureaux. J'aime bien quelque chose qui bouge un peu, qui varie. C'est pas toujours la même chose et monotone. Je trouve le plus important, c'est la sociabilité avec ses collègues pour avoir toujours une bonne humeur, travailler d'une façon qui te plaît. Les horaires, c'est pas vraiment important pour moi. Donc les métiers du BTP, c'est les métiers du bâtiment en fait. Est-ce que c'est quelque chose où tu t'imagines travailler dans ce genre de métier? Carreleur, pas trop, ni bétonnier, plutôt si ça comporte l'architecte ou l'architecture d'intérieur, quelque chose comme ça, oui. Mais sinon, non. C'est pas quelque chose qui m'intéresserait, je préfère rester au chaud. Donc je donne du courage pour ceux qui travaillent dehors. Et oui, du courage pour ceux qui travaillent dehors. Pierre Schaeffer, comment vous réagissez au témoignage de ces deux jeunes? Alors tout d'abord, nos métiers, c'est des métiers qui sont valorisants, c'est des métiers qui sont très intéressants, c'est aussi des métiers d'avenir, c'est aussi des métiers qui payent. Donc il faut qu'on change cette image du bâtiment, qui est une image qui a été déformée depuis de longues années. Et puis regardez voir, on construit depuis toujours. Regardez voir tout ce qu'on a construit, regardez voir tout ce qui s'est fait à l'heure actuelle. Donc vraiment, j'encourage les jeunes à nous rejoindre parce qu'on a besoin de vous. Mais alors justement, pour changer cette image, est-ce que des efforts sont faits spécifiquement dans le BTP pour, par exemple, améliorer les conditions de travail? Alors on ne travaille plus comme dans le temps, hein. C'est plus la pelle et la prouette. Nous avons des machines, des ordinateurs, des drones, vous avez tout un ensemble d'éléments modernes qui sont mis à disposition et les conditions sont beaucoup plus faciles qu'à une certaine époque. Donc on travaille sur l'image bien sûr depuis tout temps. Depuis un certain temps, on va dire, on communique régulièrement, on fait des job dating, on fait aussi des coulisses du bâtiment, on fait venir les élèves de 4e à 3e. On a fait 2 coulisses du bâtiment, notamment à Forbach et à Metz, 400-500 élèves, pour leur montrer un peu ce que c'est nos métiers, que c'est des métiers valorisants, c'est des métiers riches. Ce ne sont pas que des métiers manuels, je tiens à le préciser. Avant que la main agisse, il faut d'abord réfléchir. Et comme ce ne sont pas que des métiers manuels, du coup, ils sont aussi accessibles aux femmes, et ça, on le sait moins. Alors, je n'arrête pas de le dire, c'est des métiers qui sont accessibles aux femmes. D'ailleurs, il y a à peu près 6-7% de femmes qui nous ont rejoints. On les accueille avec grand plaisir. En plus, ça, elles peuvent exercer différentes sortes de métiers. C'est des métiers qui sont valorisants, comme je disais tout à l'heure. Et puis, c'est un vrai ascenseur social. On peut terminer au niveau bureau d'études, on peut terminer ingénieur. On peut créer sa propre entreprise, parce que beaucoup créent leurs propres entreprises par la suite. Donc toute une image a changé. Dans ce témoignage, les deux jeunes qu'on a entendus ont 14 ans et pourtant ils sont déjà soucieux de leurs conditions de travail. Alors Christian Porta, à vos yeux, est-ce que c'est la raison première pour laquelle certains postes ne séduisent pas les demandeurs d'emploi, par exemple? Les conditions de travail et les salaires. C'est deux choses qui n'ont pas été... On n'en a pas trop parlé, mais dans le BTP, par exemple, les conditions de travail, elles sont extrêmement difficiles. Il ne faut pas oublier que 15% des accidents de travail en France viennent du BTP. Juste du simple BTP, quoi. 15% des accidents de travail, c'est juste énorme. C'est des conditions de travail extrêmement difficiles. Je ne pense pas que tous les postes à pourvoir sont des postes d'ingénieurs ou de chefs de chantier, etc., etc. Je pense que c'est vraiment beaucoup des main-d'œuvre et donc des postes difficiles, tout simplement. Et effectivement, vous avez bien entendu les jeunes parler. Ils veulent pas aller. Déjà, ils ont déjà du mal à venir à l'usine et faire les 3-8, mais aller sur un chantier en hiver et porter des charges lourdes, etc., etc. Voilà, avec des salaires qui sont assez faibles, très souvent.
On va pas se mentir, hein, on ne propose pas 3-4 000 euros pour aller travailler dans un chantier. Hein. C'est plus 1 200, 1 300 euros. Donc effectivement, ça me demande normal que les jeunes n'ont pas envie d'aller bosser pour ça, dans des conditions de travail comme ça. Je peux intervenir parce que des propos qui ont été portés par M. Porta ne sont pas réels. Les salaires... Notre métier du bâtiment, c'est un métier qui paye, je l'ai dit tout à l'heure. Et des métiers à 1 200 euros, nos métiers à 1 200 euros, vous n'en trouvez pas, ce n'est pas possible. Le salaire moyen dans nos entreprises, c'est 2 000 euros, entre 2 000 et 2 500 euros net. Je peux vous le prouver. Et vous ne recruterez plus personne à 1 200 euros, ça c'est terminé. Quant à la pénibilité, ça a complètement changé. Nous avons des machines, nous avons des ordinateurs, on a des drones, on travaille avec plein d'outils modernes qui sont mis actuellement en place. Et là, vous décrivez un monde d'avant, mais ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Le monde du BTP, c'est complètement différent. Et justement, c'est un petit peu dommage que vous portez cette image-là du BTP, parce que ça décourage les jeunes à venir chez nous. C'est des métiers qui sont très techniques, des métiers d'avenir, et je les citais tout à l'heure, c'est des métiers où certains peuvent devenir chefs d'entreprise. Les accidents de travail, on fait tout le nécessaire pour qu'il y en ait le moins possible. Il y en a toujours, il y en a dans tous les métiers, il y a des accidents de travail. Mais nos métiers, on les sécurise. Et il y a des normes, il y a des normes qui sont mises en place, des protocoles qui sont mis en place, des accidents de travail. Il n'y en a pas plus qu'ailleurs, que dans d'autres domaines. Mais pourtant, les chiffres que je vous cite, ce sont les chiffres de la sécurité sociale que j'ai vérifiés avant de venir. Ça veut dire que 15% des accidents de travail en France sont dus juste au BTP, 15%, alors qu'il y a des centaines de corps de métier. Le BTP est source d'accidents. Vous avez, je crois, quasi 20% d'accidents qui peuvent être mortels. Vous imaginez un peu ce que c'est. C'est énorme en vrai, ces chiffres-là. Ça prouve qu'il y a bien un problème dans les conditions de travail. Vous citez des drones, etc., etc. Même évidemment, s'il faut monter des échafaudages ou couler une dalle de béton, c'est pas avec un drone que je vais le faire. Alors oui, effectivement, il y a des machines, et oui, effectivement, c'est plus pareil que dans les années 20, mais ça reste encore aujourd'hui un métier difficile. La preuve en est, les chiffres ont parlé. Quand on explique à un moment qu'il y a des milliers de demandeurs d'emploi et que vous n'arrivez pas à recruter, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Le problème ne vient pas de là. Le problème vient au niveau des écoles. On pourrait en débattre là-dessus. Les salaires, je le conteste. Les chiffres que vous donnez sont faux. Le nombre d'accidents de travail, vous me le prouverez. Je le conteste également. Il y a peu d'accidents de travail. Il y en a évidemment, comme partout dans tous les autres métiers. Mais les chiffres que vous annoncez là, ce ne sont pas des chiffres réels. Je tiens à le préciser. Alors, on ne va pas faire un focus seulement sur le BTP, parce qu'il y a énormément de filières qui peinent à recruter. De manière générale, quel est le regard syndical que vous portez, Christian Porta, sur les conditions de travail ? Nous, on explique que déjà depuis qu'il y a eu les ordonnances Macron et qu'on a eu la casse des CHSCT, c'est déjà un problème. Parce que maintenant, on nous a mis des commissions, ou alors on a enlevé des moyens aux syndicats et aux élus du personnel pour justement discuter d'accidents de travail. On leur a enlevé les moyens pour venir sur les chantiers. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que, il y a aussi dans la logistique. On a Amazon qui a ouvert à Metz, c'est la même chose. Il y a énormément d'accidents de travail là-bas. C'est aussi des salaires qui sont pas bien payés. Il y a des conditions de travail difficiles. Tout ça, c'est une réelle problématique aujourd'hui. Et aussi les salaires. Les salaires aussi, c'est quelque chose de problématique. Je pense que le coût de la vie, là, en ce moment, ça fait que d'augmenter. Je pense que tout le monde a une voiture et tout le monde va mettre de l'essence. À un moment, tout augmente, sauf nos salaires. Et ça, c'est une réalité. Même le patronat est obligé de le reconnaître aujourd'hui. Et disent, effectivement, on va devoir augmenter les salaires parce qu'on n'arrive plus à recruter. Notamment dans le BTP, mais aussi, par exemple, dans l'hôtellerie et la restauration ou dans l'agroalimentaire où moi je viens. Jean-François Reinert, les jeunes, là on vient de voir 2 jeunes témoigner. Vous les jeunes, vous les côtoyez au quotidien en tant que directeur de l'UFA Michel Roth, mais aussi en tant que proviseur du lycée Henri Nominé. Est-ce que pour vous le cœur du problème de pénurie de main-d'œuvre, il se situe déjà au niveau de l'orientation des jeunes ? Alors la problématique de l'orientation nous interpelle tous là. Et j'étais donc frappé par ce que disent ces jeunes. Ces jeunes expriment effectivement déjà, donc à leur âge, un projet de vie. Donc ce projet de vie est la première pierre effectivement de ce qu'ils vont faire, de leur avenir, du métier qu'ils vont exercer, de la formation qu'ils vont choisir pour arriver à exercer ce métier. Alors il nous appartient, c'est ce que nous faisons déjà depuis un certain temps, que d'ouvrir aussi les champs des possibles pour tous ces jeunes et de rendre attractives toutes les formations qui permettent d'accéder à leurs souhaits. Pour les rendre attractives, c'est aussi les rendre visibles et donc organiser, structurer une information
donc structurer également des rencontres avec des professionnels, qu'ils soient issus du bâtiment ou d'autres secteurs, mais qui soient susceptibles donc d'accrocher un petit peu leur intérêt pour qu'ils fassent de ce projet de vie un projet d'orientation, un projet de formation actif. C'est une des préoccupations essentielles. Et cela fait partie du projet d'établissement du lycée nominé et donc de l'UFA Michel Roth. UFA pour laquelle effectivement le dépassement de soi, l'excellence et la recherche des talents est au cœur de nos préoccupations. J'étais très sensible à ce que disent ces jeunes. Ce sont effectivement, et ils sont prêts à faire beaucoup de choses, contrairement à ce que l'on dit, prêts à examiner beaucoup de possibles quant à leur avenir. Il va suffire effectivement pour nous de les rendre visibles pour eux, attractifs, et de faire en sorte que la petite étoile, le petit scintillement dans les yeux accroche au moment où ils ont envie de faire quelque chose. Je n'en disconviens pas, effectivement, les conditions de travail sont effectivement des choses qu'il faut examiner, qui relèvent d'instances et de problématiques qui sont à organiser, sans aucun doute, donc je ne suis pas sur ce champ-là, mais sur celui de la formation, et en tout cas de la sensibilisation des jeunes quant à l'avenir, quant à leur projet de vie, l'accompagnement qu'on peut leur apporter. Donc effectivement, on effectue un travail qui est très conséquent. C'est notre projet. Alors un travail de sensibilisation et de leur ouvrir toutes ces possibilités, à chaque fois vous en parlez en disant aux jeunes, est-ce qu'il n'y a pas aussi à convaincre les familles, les parents ? Oui, absolument. Les parents donc, sont un élément essentiel. Parents aussi, mais aussi enseignants. Donc, enseignant parce qu'effectivement l'orientation ne se décide pas dans un CFA, elle fait partie d'un tout et relève effectivement d'une problématique qui est une problématique allant du collège effectivement et peut-être même déjà plus jeune jusqu'à un âge beaucoup plus avancé. Par contre, donc, ce que nous devons structurer, c'est la mise à disposition de ces informations et la rencontre aussi bien avec les parents qu'avec des élèves, la rencontre de professionnels, la rencontre d'entreprises, la mutualisation d'informations sur ces entreprises que l'on peut mettre à disposition des jeunes. Alors on est interpellé notamment, et on a plusieurs projets sur le territoire, particulièrement un projet qui est en cours de gestation avec l'Université populaire de Sarreguemines, pour accompagner les parents justement dans la découverte de ces entreprises, la découverte des métiers qui sont liés à ces entreprises et la découverte des possibles, du champ des possibles qu'on souhaite effectivement ouvrir à tous les jeunes. Alors une fois que vous avez réussi à leur faire connaître toutes ces formations, une fois que vous avez réussi à en attirer un certain nombre qui seront en formation, est-ce que ces formations sont en adéquation avec ce que recherchent les entreprises ? Alors, il y a plusieurs questions dans ce que vous dites. Donc, le fait que d'ouvrir effectivement tous ces champs, etc., sans aucun doute. Mais il faut aussi que ce soit quelque chose d'attractif et qu'on ait la coopération, et de la famille sans aucun doute, mais du jeune. Bien. Ensuite, la mise en adéquation des demandes, on va dire, des entreprises qui proposent effectivement des formations via l'apprentissage. Donc cette mise en adéquation avec nos programmes est un champ qui est complètement ouvert. Pour citer un exemple, nous avons travaillé avec Continental, pour lequel nous préparons par exemple des BTS maintenance. Donc c'est une expérience extrêmement intéressante. À partir d'une charpente qui est celle de l'ossature complète du BTS maintenance, nous avons négocié avec Continental un contenu quelque peu ajusté. Et nous avons de quoi faire. Et ceci donne des bons résultats lorsque l'organisme de formation que je représente modestement sur le territoire sarregueminois est en relation avec les employeurs potentiels. Cette relation directe est intéressante. Il y a une relation entre effectivement le jeune qui demande, l'entreprise qui va recruter, donc à l'organisme de formation de maintenir cette relation et d'assurer effectivement le suivi. Donc ça fait partie de nos préoccupations. La loi liberté de choisir son avenir professionnel nous le demande, c'est le texte de loi, mais aussi que de s'assurer effectivement que les attentes de l'entreprise sont aussi satisfaites, ainsi que les attentes des jeunes. Cette construction de parcours de formation est une préoccupation importante pour nous. Alors Jürgen Becker, vous envoyez défiler énormément des CV. Est-ce que les différentes lignes qui sont sur les CV, les formations, etc., est-ce que c'est en adéquation avec ce que recherchent les entreprises du secteur ? Alors justement, oui, je voudrais bien rebondir là-dessus. Vous parlez des offres non pourvues. Après, on a une forte augmentation des offres depuis fin 2019. Vous avez fait l'état, en fait, de l'évolution de 2020. Donc on est dans une évolution qui est relativement récente par rapport à la période qu'on a vécue. Donc il est normal aussi qu'il y ait une baisse de la demande d'emploi en parallèle. Donc les personnes qui étaient immédiatement opérationnelles sont retournées à l'emploi. Donc aujourd'hui, par rapport aux demandeurs d'emploi, on a une partie qui est au chômage depuis un certain temps. Et
pour cette partie-là, effectivement, il faut travailler la proximité par rapport au marché du travail pour voir si les formations sont encore adaptées, si on est dans le cadre d'une réorientation et éventuellement former de nouveau pour mettre en adéquation avec le marché du travail. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement mouvant, donc pour mettre en adéquation la demande d'emploi avec les offres qui sont déposées à Pôle emploi. Christian Porta, quel est votre point de vue ? Est-ce qu'on arrive à avoir une adéquation entre les formations et ce qu'on nous demande, ce que nous demandent les recruteurs quand on cherche du travail ? Non, parce que bon, sur la formation, j'entends par exemple vous parler du métier de technicien de maintenance. C'est vrai que ça, c'est un métier où il y a une vraie demande et il manque vraiment du personnel. Et c'est des métiers où bon, il y a quand même des conditions de travail, mais les salaires peuvent être là, etc. Je l'entends par exemple à la Continentale, mais dans tous les métiers de l'industrie, c'est vrai qu'il faut de la formation pour les techniciens de maintenance, par exemple. Mais pour d'autres métiers, comme former les grosses offres d'emploi, je pense que c'est beaucoup la logistique. Et là, c'est pas la formation qui va venir pour aller bosser chez Amazon, c'est sans formation. C'est là où Amazon, par exemple, le problème, ça va être les conditions de travail. Dans tout ce qui est la logistique, ça va être ça. Ça va être les cadences de travail, les conditions de travail, la formation. Elle va pas servir à grand chose. Et pour le BTP, je suis désolé, mais en tout cas pour les métiers de main d'œuvre, etc. C'est beaucoup les conditions de travail, etc. C'est vrai que pour des gros métiers, avant on parlait d'architecte, etc. Là, c'est plus de la formation. C'est des longues études qu'il faut pour être architecte. Mais la formation, oui, pour certains domaines, comme le technicien de maintenance, mais pas pour tout, ça ne marche pas pour tout, la formation. Alors, puisqu'on revient au BTP, ça fait plusieurs années que le secteur du BTP, que les entreprises ont du mal à recruter. Dans l'arrondissement de Sarreguemines, c'est une difficulté majeure depuis 2017. Et c'est pour essayer d'y remédier qu'une antenne du CFA BTP Moselle a ouvert en août 2021 dans la cité faïencière. On va regarder le reportage de Guillaume Dumonteil. Cassandra et Maxence sont d'abord des exemples de reconversion. J'ai travaillé 3 ans en vente. J'ai fait un CAP vendeuse et après j'ai pu rien trouver à cause du Covid. Alors je me suis penchée sur le plâtre et j'ai fait 2 semaines d'essai et après ça m'a plu, alors j'ai voulu faire un apprentissage. Au début j'ai fait cuisinier mais ça m'a pas plu et j'ai essayé encore là, j'ai commencé par un stage et comme ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite vu avec l'entreprise pour faire un contrat d'apprentissage, pour commencer mon apprentissage. En août 2020, à l'ouverture de la structure, ces 2 apprentis ont intégré l'antenne sarregueminoise du CFA BTP Moselle. Ce centre a l'avantage d'être situé près de leur domicile, une aubaine pour les apprentis qui n'ont pas de permis, une chance pour ceux qui ont un véhicule, mais qui économisent ainsi des frais de route et ne perdent pas de temps dans les transports. 3 formations sont proposées à Sarreguemines, CAP peintre applicateur de revêtements, CAP plâtrier plaquiste et CAP carreleur mosaïste. Des métiers particulièrement concernés par la pénurie de personnel, ce qui fait que les 43 apprentis inscrits dans cette antenne du CFA, 21 en première année et 22 en deuxième, n'ont pas trop d'appréhension concernant leur avenir, d'autant qu'ils seront formés. Je pense travailler tout de suite en CDD d'abord et après voir pour décrocher un CDI. J'ai prévu de faire un BP après et après on verra avec l'entreprise si ça peut continuer plus loin, quoi. L'antenne du CFA BTP Moselle ne s'attendait pas à accueillir autant d'apprentis, ce qui fait qu'aujourd'hui ils n'ont pas beaucoup de place. 120 mètres carrés c'est trop juste et il n'y a pas de réelle séparation entre salle de cours et atelier. Les responsables du CFA sont à la recherche d'un bâtiment beaucoup plus grand, d'une surface comprise entre 400 et 500 mètres carrés. Alors Pierre Schaeffer, vous présidez le CFA BTP de la Moselle qui a donc créé cette antenne délocalisée à Sarreguemines. Ça change tout, ça crée une bouffée d'espoir, d'oxygène pour les entreprises du secteur. Ça permet au moins d'avoir des apprentis a priori. Alors déjà, nos métiers, c'est des métiers techniques. Je tiens à le repréciser. C'est des métiers qui sont compliqués, des métiers qui sont très techniques et des métiers qui payent. Ça, c'est la première chose. L'antenne du CFA, BTP de Montigny-les-Metz, j'ai trouvé que c'était nécessaire de décentraliser un peu cette formation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette antenne à BTP à Sarreguemines. On est victime de notre succès. Ça fait maintenant 1 an qu'on a ouvert nos portes. 43 apprentis à l'heure actuelle. On n'a plus assez de place. Il faut trouver de nouveaux locaux. Je suis en discussion avec les élus locaux, d'une part. C'est pas 500 mètres carrés que je souhaite, c'est 1000 mètres carrés que je souhaite parce que cette antenne est appelée à se développer.
Je souhaite, dès la rentrée prochaine, créer, par exemple, une section génie climatique, entre autres, également une section maçonnerie. Et je pense qu'à moyen terme, nous pourrons accueillir environ 150 apprentis. C'est important parce qu'il faut être proche de nos entreprises, d'une part, et puis proche des apprentis potentiels qui vont nous rejoindre. Alors enlever le prétexte de la difficulté de mobilité pour malgré tout se diriger dans cette voie. Alors du coup, à Sarreguemines, Jean-François Reinert, il y a donc le centre de formation des apprentis en BTP, il y a l'unité de formation des apprentis, l'UFA Michel Roth, et puis pour les formations pour les adultes, il y a le GRETA que vous dirigez d'ailleurs, et en fait ces trois entités, elles sont liées. Oui, absolument. Ces trois entités sont liées. Je voudrais simplement rebondir effectivement sur ce que disait M. Schaeffer. Donc, nous avons été particulièrement heureux de participer modestement un peu à ce partenariat en accueillant notamment les premiers jeunes qui sont arrivés donc, il y a une année donc, dans les locaux du lycée nominé, afin d'assurer la partie formation enseignement général. Nous sommes donc ravis effectivement de l'essor que prennent ces formations. Donc, c'est un point qu'il est important de concevoir. Et donc, sans aucun doute, maintenant, il nous faut donc préciser sur une structure qui est très globalisante, qui chapeaute un peu l'ensemble de la formation professionnelle, vue sous le prisme, effectivement, de l'éducation nationale, puisque notre UFA, le GRETA, ainsi que le lycée professionnel, mais aussi le lycée général et technologique, relèvent de l'éducation nationale. Donc je suis UFA, CFA si vous préférez, public. Donc avec différentes branches, différentes formations, et tout partenariat qui, entre guillemets, relève d'une réalisation concrète pour accompagner la formation professionnelle et les demandes des entreprises. Donc ça, c'est extrêmement intéressant que de voir ce partenariat-là qui avance. D'ailleurs, l'illustration de ce partenariat, je disais à M. Schaeffer par ailleurs, donc fait partie donc de la promotion que nous assurons donc en termes de publicité sur donc tout le secteur. L'illustration parfaite en représente effectivement donc cette jeune fille qui participe au métier donc et apprend le métier de carreleur, typiquement donc traditionnellement masculin, etc. Et là on voit une jeune fille qui s'épanouit sur cette formation-là, qui a envie de le faire visiblement. Et je reviens un petit peu sur ce que je disais. On voit quand même qu'elle est très intéressée par ce qu'elle fait. La base est là. Donc à partir du moment où on va pouvoir créer des envies de faire, en sachant que chez les jeunes, ce qui est prégnant et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est le changement. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à envisager une formation, un métier, un job, un salaire maintenant, et dans quelques temps, s'ils sont amenés à changer, ils le feront. Donc c'est cette faculté que cette nouvelle génération là qui arrive, donc qui est assez surprenante. Par ailleurs, et pour rebondir sur ce que disait M. Becker notamment, c'est l'adaptation, l'adéquation entre les offres d'emploi et effectivement les publics qui sont à la recherche d'emploi nous interrogent aussi au niveau éducation nationale. Nous avons aussi des publics, tout comme ce que disait M. Becker, des publics qui sont fort éloignés de l'employabilité. Et nous travaillons beaucoup à construire effectivement des parcours de formation intégrant en plusieurs étapes et particulièrement amenant donc à un public, et c'est le rôle notamment du GRETA, amenant un public à être employable, à pouvoir prétendre à un métier, à un job. Alors vous parlez de s'adapter, eh bien s'adapter c'est aussi le leitmotiv de certaines entreprises qui ont du mal à recruter, c'est une manière de réussir à recruter. Mais je vous propose de regarder un exemple en image dans une entreprise de service à la personne parce que c'est un secteur qui souffre lui aussi tout particulièrement de la pénurie de main-d'œuvre. Reportage de Thomas Drouin. On commence tôt le matin, on va aider une première personne à se lever et elles vont jongler jusqu'à midi sur préparation repas, de la stimulation dans certaines situations et derrière jusqu'à ça peut être tard dans la journée. Une journée type pour laquelle les entreprises d'aide à la personne peinent actuellement à embaucher. Des emplois difficiles à pourvoir, en CDI certes, mais à temps partiel payé au SMIC et nécessitant de se déplacer avec son véhicule personnel. Ce sont donc d'autres aspects qui sont mis en avant à l'embauche. Moi je lui donne un CDI de 100 heures. Sur ces 100 heures, vous voulez être disponible quand? Et elle me dit, moi je veux être disponible là, là, là et là. Croiser agenda professionnel et personnel, c'est aussi une manière de garder ses employés en s'adaptant aussi à leur vie hors travail
et répondre à cette demande. Je veux pouvoir vraiment rythmer mon rythme avec celui de l'entreprise et pouvoir aller aider les bénéficiaires et pouvoir intervenir chez ces bénéficiaires sans avoir cette pression derrière de dire que moi je dois récupérer mes gosses, moi je dois m'occuper de chez moi. Hasard du tournage, alors que nous réalisions ces images, AVS Service accueillait une nouvelle employée en bureau. L'occasion de lui demander ce qui lui a porté à elle pour accepter un nouveau poste. Alors aujourd'hui, c'est mon premier jour chez AVS. J'avais envie de changer, de renouveau. J'ai besoin de m'investir dans une équipe, avec de nouvelles personnes, créer de nouveaux échanges. Elle est chargée de la gestion des plannings avec un diplôme en environnement. C'est l'un des mantras en termes de recrutement ici. Ne pas s'arrêter au CV, ce qui est aussi valable pour le recrutement des intervenants en aide à la personne. On travaille avec Pôle emploi et d'autres entreprises du secteur de Sarreguemines pour créer une formation commune qui part sur une base aujourd'hui non pas de j'ai votre CV et ce que vous avez fait avant, mais on part sur des habiletés. On travaille sur des tests d'habileté pour savoir si la personne est parfaitement opérationnelle sur le terrain. Autre exemple avec cette formation à Bérennes-les-Forbach en partenariat avec le centre de formation Vigilor. Formation au cours de laquelle les participantes la réussissant étaient assurées d'un CDI dans l'entreprise. Christian Portage, vous voyez réagir pendant le reportage, c'est pas une entreprise miracle, hein. Il y en a plusieurs comme ça, mais visiblement c'est pas la norme. Non, c'est pire que ça, c'est que là on parle de métiers à temps partiel, payés au SMIC. Mais c'est normal qu'ils n'arrivent pas à recruter. Qui a envie d'aller faire toutes les routes de Sarreguemines et alentours pour aller faire de l'aide à la personne, payé au SMIC, avec des contrats, il disait même pas 100 heures dans le mois. Mais voilà. Et en plus, majoritairement, toujours le temps partiel, ça touche qui? Ça touche les femmes. C'est une problématique aujourd'hui. C'est les gens, nous, on veut des bons salaires. On veut, voilà. S'ils veulent nous faire travailler 100 heures, ok, mais qu'ils nous donnent un meilleur salaire alors. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une problématique. C'est pour ça que les gens, ils se battent pas pour aller travailler là-haut. Je suis désolé, moi c'est pour ça que ça m'a fait réagir. Je me dis voilà, l'exemple type, c'est travailler 100 heures pour le SMIC, c'est quoi? C'est 800 €. Qui vit avec 800 € aujourd'hui? Personne. Alors, Jürgen Becker, je reprends la phrase de votre voisin, ils ne se battent pas pour aller travailler sur ce genre de poste. Est-ce que beaucoup de demandeurs d'emploi refusent de postuler à des offres et pourquoi? Alors d'abord, je voudrais bien dire qu'on travaille sur les deux volets. En fait, on travaille avec les entreprises, tout secteur confondu. Donc là, on avait parlé du BTP, on a parlé de l'industrie aussi déjà tout à l'heure. Là, on parle des services à la personne. Et donc, avec les conditions de travail qui sont très, très variées. Donc, on a des emplois postés, on a des emplois à temps partiel, à temps plein. Et donc, le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a des recrutements un peu dans tous les secteurs. Et donc, on travaille avec chaque secteur et avec chaque entreprise pour trouver des solutions. D'ailleurs, dans le reportage, on a entendu qu'on travaille sur une formation pour plusieurs entreprises dans le secteur des services à la personne. Et donc, ce travail, il est avec chaque entreprise. Et en parallèle, on travaille avec les demandeurs d'emploi. Donc, comme disait M. Reinhardt, c'est une question de projet de vie qui peut changer. Donc, en tout cas, il faut faire vraiment le diagnostic avec chaque demandeur d'emploi pour savoir dans quel métier il veut travailler, dans quel secteur il veut travailler, dans quel secteur il peut travailler, pour des raisons diverses, personnelles ou santé. Et après, il faut en fait regarder si ce projet est réalisable et mettre tout en œuvre pour le réaliser. Et aujourd'hui, on en est là. Donc on travaille avec les personnes, avec les demandeurs d'emploi, avec les personnes en recherche d'emploi, pour identifier le projet et pour travailler sur ce projet pour la mise en œuvre. Ça peut être un projet peut-être avec, je dirais, un niveau de formation relativement accessible, donc pas forcément Bac plus 2 ou plus, peut-être même sans une formation supplémentaire. Et ça peut être une formation qui est nécessaire pour accéder au métier. C'est un travail individuel avec chaque demandeur. Mais d'un point de vue logique, mathématique, quand on voit le nombre d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues et le nombre de demandeurs d'emploi, c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce qu'il y a des demandeurs d'emploi qui refusent de postuler et quels sont leurs motifs? Mais alors tout d'abord, au lieu de dire des offres qui ne sont pas pourvues, ce sont des offres qui sont déposées actuellement. Ça ne veut pas dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des offres en cours ou déposées. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à les pourvoir. On travaille avec les entreprises. Sont là depuis un an.
Certaines sont là depuis 1 an, mais pas la majorité. Donc on travaille avec les employeurs sur les offres. Donc ça, c'est déjà une chose. Et en parallèle, on travaille avec les demandeurs d'emploi. Donc si un demandeur d'emploi refusait un emploi proposé, il faut voir avec le demandeur d'emploi par rapport à quels critères il y a cette motivation. Et c'est un point qu'on relève avec la personne en question. Mais la motivation principale, ce n'est pas d'entraîner un refus ou, comme disait M. Reiner, il y a quand même un choix de la personne par rapport au métier vers lequel une personne veut accéder. Donc c'est un travail individuel de projet avec chaque demandeur d'emploi. Mais c'était important aussi d'avoir votre réponse parce que souvent ils sont pointés du doigt, les demandeurs d'emploi, le fait que finalement pourquoi vous recherchez encore un emploi alors qu'il y a des offres. Et donc c'était pour ça que je voulais avoir votre réponse. Et puis alors à l'inverse, il y a des salariés qui peuvent être au contraire moteurs dans la création ou dans le maintien de leur emploi. Et ça, Christian Porta, vous l'avez vécu à Neuhauser. Racontez-nous ce qui s'est passé. Nous, Neuhauser, malheureusement, on était réputés pour avoir des licenciements économiques d'année en année. Moi, j'ai connu que ça depuis que je suis délégué syndical chez Neuhauser, j'ai connu que des licenciements économiques. Mais on a réussi à prouver que nous, la CGT, on porte un projet qui est le partage du temps de travail, notamment les fameuses 32 heures. On explique que de toute façon, au vu du nombre de demandeurs d'emploi, et là, c'est pas moi qui l'invite, c'est moi qui l'invente, c'est mathématique, et on confirmera mes propos, mais c'est évidemment, il y a, je crois, 19 fois plus, c'est ça, de demandeurs d'emploi que d'emplois à pourvoir. Donc, évidemment, on va devoir partager le temps de travail. Ça, c'est obligé. Pour travailler toutes et tous, il va falloir partager le temps de travail. Il va falloir que les patrons, effectivement, évidemment, rognent sur leurs bénéfices et évidemment partagent aussi leurs bénéfices avec nous, les travailleuses et les travailleurs. Et il va falloir faire ça parce que chez nous, Neuhauser, on a réussi à montrer que c'était possible. Aujourd'hui, on a imposé les 32 heures à notre patron. Il n'a pas eu le choix. Il a voulu produire plus. On lui a dit ça ne sera pas au détriment de nos conditions de travail. On lui a imposé. Et aujourd'hui, c'est 25 embauches là qui n'ont même pas eu besoin de passer par Pôle emploi. Parce que justement, chez Neuhauser, on s'est battu. Chez Neuhauser, c'est une histoire de lutte de classe depuis que moi j'y suis. Depuis 2016, on a ce leitmotiv, c'est une lutte permanente contre notre patron parce que lui il veut toujours faire plus de profit et nous on veut qu'il soit partagé et on a réussi à augmenter nos salaires. J'ai commencé, je gagnais 1 300 €, je suis à maintenant à peu près 2 000 € de salaire par mois. Alors effectivement on a des contraintes, on fait du matin, du midi, de nuit, on est posté, etc. On travaille le dimanche, c'est de l'agroalimentaire, mais par contre 25 embauches, il y a eu plus de 40 CV qui sont tombés sans passer par Pôle emploi, sans passer par aucune agence de recrutement, juste par les syndicats. On a embauché des intérimaires et il va en avoir encore une quinzaine qui vont s'ouvrir. Ça veut dire qu'il y a des possibilités d'embaucher, c'est amélioration des conditions de travail, nous on s'est battu pour ça, et augmentation des salaires. Et bizarrement, les CV ils tombent. Alors, adapter les conditions de travail, ça fait partie des solutions pour recruter et aussi pour garder son personnel. Il y a un autre levier d'action qui se situe en amont, c'est changer les méthodes de recrutement, privilégier la qualité à la quantité. C'est ce qui pousse le Pôle emploi de Sarreguemines à organiser des rencontres ciblées entre employeurs et demandeurs d'emploi. Fini les convocations de masse, ne participent à ces rendez-vous que des candidats qui ont été informés des postes à pourvoir et dont le profil peut intéresser les recruteurs. Guillaume Dumontail a assisté à l'une de ces rencontres. Le site pétrochimique INEOS de Sarralbe recrute. Une dizaine de postes attendent d'être occupés, et notamment 2 que le recruteur Georges Scherer est venu présenter. Il s'agit de postes d'opérateurs de production en 5-8 sur le secteur polymérisation et le secteur finishing. Des emplois à pourvoir depuis cet été. Pôle emploi nous offre aujourd'hui une vitrine et la possibilité de rencontrer des demandeurs d'emploi et on explore différentes pistes de sourcing, d'affichage pour pouvoir attirer des candidats et faire connaître nos métiers qui sont, en tout cas de ce qu'on peut comprendre nous, peut-être pas assez communiqués et visibles sur le marché. L'adjoint au responsable RH n'est pas venu seul. En sa compagnie se trouve Marielle Dame, actuellement en formation dans le secteur opérateur de fabrication d'industrie chimique. Une présence supplémentaire destinée à faire connaître la stratégie de formation préalable effectuée par l'employeur. Autour de la table se trouve une petite dizaine de demandeurs d'emploi. Ils ne sont pas ici par hasard. Quand on a un employeur qui vient recruter dans nos locaux, on se charge de lui chercher les profils. Donc on met une offre d'emploi, les demandeurs d'emploi se positionnent et on les appelle pour sécuriser les recrutements. Donc au final, on convoque à l'employeur peut-être une quinzaine de personnes, mais c'est des gens qui sont intéressés, qui ont déjà connaissance du poste, des conditions et de tout ce qui va avec en fait. Ces convocations ciblées se révèlent plus efficaces. La moitié des demandeurs qui y participent sont ensuite reçus en entretien par l'employeur. Cette rencontre avec l'entreprise INEOS confirme cette tendance. 3 demandeurs d'emploi qui participaient à ce rendez-vous devraient être contactés pour un entretien. Pierre Schaeffer, du recrutement ciblé comme ça se fait dans le BTP, c'est possible ?
Oui, ça se fait régulièrement. D'ailleurs, on est en partenariat avec Pôle emploi. On organise les job dating, par exemple. Pôle emploi organise ses propres manifestations auxquelles on est invité régulièrement. Et je vous ai cité tout à l'heure les coulisses du bâtiment où des élèves viennent voir un chantier en réalité. Et je voulais tout juste rajouter quelques mots tout à l'heure. Effectivement, M. Reinhardt l'a souligné, notre antenne CFA, c'est en partenariat, parce que c'est en partenariat en rassemblant les efforts communs qu'on arrive à des résultats. Et puis j'inviterai M. Porta, vous aurez dû changer de métier, vous aurez dû venir dans le BTP, parce que là vous auriez tout de suite démarré à 2 000 €, vous n'aurez pas eu besoin d'attendre, et je suis sûr et certain, l'âge que vous avez, vous gagnerez bien davantage. Non, on va vous laisser échanger les CV, les coordonnées à l'issue de cette émission. Je vous propose de vous donner le mot de la fin, Jürgen Becker, parce que finalement, on l'a vu, Pôle emploi propose de nombreuses formations aux demandeurs d'emploi, y compris des ateliers d'écriture de CV, même si il faut effectivement les adapter. Mais est-ce que finalement la formation à mettre en place à l'avenir, ça ne serait pas en direction des entreprises, des recruteurs, pour changer leur manière de recruter et faire évoluer la situation dans l'entreprise ensuite ? C'est ce qu'on fait avec les recruteurs. Donc on travaille en permanence avec les recruteurs pour trouver les façons adaptées à leurs besoins. D'ailleurs, on fait chaque semaine dans toutes les agences pour l'emploi une action qui favorise en fait l'embauche sur les métiers en tension, donc aussi pour le BTP par exemple, et donc pouvoir trouver la façon adaptée à chaque recrutement. Et en parallèle, on travaille avec les demandeurs d'emploi pour trouver le projet adapté et les possibilités d'accéder en fait à cet emploi via des formations ou autres. Donc on travaille sur les deux. Et effectivement, la finalité, c'est de trouver l'intermédiation entre les deux pour pouvoir les offres déposées et aussi pour trouver des solutions pour les demandeurs d'emploi. Eh bien, bonne continuation à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. À vos CV. Très bonne journée à tous. À bientôt. Merci à vous. Merci. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Altekeller Sarreguemines.